Alors, pour tricoter ce joli petit haut, vous allez avoir besoin d'un fil. Moi, j'ai un fil de 250 mètres. Je ne sais pas combien il y a de grammes dedans. C'est un fil DMC perlé de fil coton brillant qui vient de chez DMC. C'est une conne de 250 grammes. Donc, je vais utiliser ce fil-là avec une aiguille à torsade, avec mes deux petites aiguilles qui viennent de chez Fil d'Art, les aiguilles numéro 3. J'aurai besoin aussi d'un crochet, d'un ciseau et d'un centimètre. Donc pour commencer le tricot, vous devez déjà faire un petit échantillon. Ce que j'ai fait, ce qui est recommandé d'ailleurs dans les explications, il fallait faire un échantillon de 10 cm, enfin que ça vous fasse 10 cm, en montant 20 mailles et en tricotant en point de jersey endroit pendant 27 rangs. Donc je me suis arrêtée là, je n'ai pas fait 27 rangs, j'en ai fait que 20, j'en ai fait que quelques rangs, peut-être une douzaine. Je vois déjà ce que ça donne. Bon, c'est un petit peu, certes, il y a un petit peu beaucoup de trous, mais à mon avis, comme c'est un vêtement d'été, ça pourra le faire, je pense. Après, si vous voulez pas avoir autant de trous, vous faites, vous faites avec les aiguilles plus fines ou un fil plus épais, je sais pas. Ce qui est recommandé justement dans le magazine, je peux pas vous citer le nom de magazine, j'ai pas le droit. Ce que vous pouvez faire, ce qui est recommandé dans le magazine, il faut que ce soit un fil de 50 grammes, à peu près 125 mètres. Voilà, moi je n'ai pas ce fin, j'ai le fil fin, mais je ne sais pas combien de mètres il y a dedans, combien il y a de grammes dedans. Donc pour la taille 38-40, vous devez monter 100 mailles. Mais comme je vais tricoter avec les aiguilles plus fines que celles qui sont recommandées, donc ce qui est recommandé, c'est les aiguilles numéro 3,5 pour une pelote de 125 mètres, à peu près 50 grammes. Il faudra aussi en totalité, normalement c'est recommandé 6 pelotes, donc à peu près 300 grammes. On verra combien j'en aurai besoin. Donc il faut 100 mailles pour taille 38-40. Il faut monter 110 mailles pour la taille 42-44. Pour la taille 46-48, il faut 118 mailles. Et pour la taille 50-52, il faut 128 mailles. Voilà, je vous dis juste le début, mais je ne vais pas vous dire tout le long du tricot combien de mailles il faut diminuer, augmenter pour chaque taille. Ça, c'est non. Moi, je vais tricoter pour la taille 42-44. Ma vraie taille, c'est 38-40. Mais comme j'ai pris les aiguilles toutes petites et que j'ai pris le fil aussi très fin, donc je vais prendre la taille au-dessous. Pour ne pas me retrouver avec un haut très petit. Donc on va déjà monter dans un premier temps 110 mailles et là on va commencer à tricoter le dos. Bon, j'ai pas assez. Alors on monte 110 mailles déjà. Bon voilà, j'ai déjà commencé à tricoter. Bon, j'ai peur que ça soit très très grand, mais enfin après je me dis ça va être un pull d'été, c'est pas bien grave. Enfin un pull, un petit gilet d'été. Donc là je suis en train de tricoter point cote 1 sur 1. C'est ce que vous devez faire tout de suite après avoir monté vos mailles. Vous tricotez en point cote 1 sur 1. C'est sûr que ça se voit pas beaucoup sur ce fil et avec ces aiguilles. Et vous tricotez pendant 4 cm en point de cote. Et puis ensuite, on va tricoter toujours en point de jersey. Donc 4 cm en point cote 1 sur 1. Puis on va continuer en point de jersey jusqu'à les emmanchures. C'est-à-dire que point de jersey endroit, c'est-à-dire que vous allez tricoter les mailles à l'endroit d'un côté et les mailles à l'envers de l'autre côté, jusqu'à 37 cm de hauteur. Donc, une fois que vous êtes arrivé à 37 cm, en totalité avec votre point de cote, donc en tout, si vous voulez, vous faites 4 cm de point de cote et 33 cm en point de jersey. Une fois que vous avez atteint 37 cm, vous arrêtez là, on va faire les emmanchures. Voilà, donc point de cote et ensuite point de jersey. À tout à l'heure. Voilà, c'est pour vous montrer où j'en suis déjà. Je suis déjà à quelques centimètres. Bon, ça va être tout petit pour moi, donc ça va être pour la vente. Je ne pourrai pas malheureusement porter ce haut. Il fait 22 cm de haut déjà. Il faut qu'on arrive à aller jusqu'à 34 cm, donc encore un petit peu. Mais en tout cas, on voit déjà de quoi ça a l'air et je trouve que c'est très très joli. C'est très très fin, mais c'est très très long à faire. Courage. Bon voilà les filles, désolée pour le bruit, c'est la machine qui travaille. Aujourd'hui vous voyez un autre look, donc c'est un autre vernis parce que tout simplement il y a quelques jours passés entre la vidéo précédente et celle-ci. Ça m'a pris énormément de temps, sachant que j'ai pas que ça à faire, j'avais autre chose aussi, il faut que je cherche du travail.
Et je suis en cours d'anglais actuellement, donc le temps est considérablement réduit. Donc là, on devait faire 37 cm, c'est fait. 37 cm en totalité, hein, avec le point de côte et puis tout le point de jersey. Vous voyez, comme c'est un fil très très fin, c'est bizarre, mais je sais pas, ça donne un effet très bizarre. Ça s'en va un peu sur le côté. Ça va un peu en diagonale. Je vous avoue, je ne suis pas très fan de tricoter ce fil avec les aiguilles. Je préfère le tricoter avec le crochet. Donc, après avoir tricoté nos 37 cm, on va devoir passer aux diminutions. Plutôt à rabattre les mailles que de les diminuer parce qu'on va fermer l'encolure, on va faire les épaules, etc. Donc, on a fait nos 37 cm et maintenant, on doit faire pour les emmanchures. De chaque côté et à chaque début de rang, on doit diminuer une fois 3 mailles, 2 fois 2 mailles et 3 fois une maille. En fin de compte, on doit obtenir 90 mailles sur nos aiguilles. Donc on va commencer, bon, à chaque début rang, c'est-à-dire qu'on va faire à l'endroit ici, puis de côté envers de l'autre côté, pour le faire aussi dans le même rang. La première fois, on doit diminuer une fois 3 mailles. On enlève la maille lisière, on tricote la première maille et donc on la rabat. Donc ça fait une. On tricote la deuxième maille et on la rabat. Ça fait 2. Et pareil, troisième maille, on la rabat. Voilà, ça fait 3. Maintenant, on va jusqu'à la fin du rang. Ce qui est compliqué avec ce tricot, avec ce fil très très fin, vous devez toujours surveiller la tension de votre fil pour ne pas tricoter très lâchement. Afin de ne pas avoir ce côté lâche, mais plutôt un côté un peu ramassé, on va dire, un peu plus rempli, parce que avec les aiguilles et les fils très fins, ça va pas le faire. Il y aura trop de trous si c'est trop lâche. Je sens qu'avec ce rythme, pour l'été, le haut va être fini. Et aussi, j'ai décidé de terminer tous mes entamés, donc c'est-à-dire qu'il y a un gilet pour 200 carrés que vous avez déjà vu au crochet que je fais avec le fil blanc. Ensuite, il y a un haut un filet vert que vous avez vu il y a quelques années. Je ne l'ai toujours pas fini. Je l'ai ressorti. Je pensais le défaire. Au final, je me disais au crochet, je peux rajouter et le faire à ma taille. Donc oui, il y a pas mal de choses en cours. Enfin, pas mal, 2 déjà. Plus celui-ci, c'est les choses les plus longues parce que c'est toujours avec le fil le plus fin et au crochet, à part celui-ci qui est aux aiguilles. Voilà, on arrive au bout. On va tourner notre tricot et on va diminuer ici également 3 mailles. Donc on enlève la maille lisière, on tricote une maille à l'envers, on la rabat, une, deuxième maille à l'envers, on la rabat, 2, et enfin troisième maille à l'envers et on la rabat. Et on termine le rang ainsi, pareil avec les mailles à l'envers. Donc notre jersey à l'envers. Et en fait, ceci vous allez répéter tant qu'il faut faire ces diminutions pour les emmanchures. Donc je vous laisse faire la suite, c'est-à-dire que après vous allez retourner votre tricot et vous allez faire 2 fois 2 mailles. Donc vous allez diminuer 2 fois de chaque côté 2 mailles. Ensuite vous allez diminuer 3 fois de chaque côté une maille et vous devez retrouver 90 mailles à la fin. Et donc en ce moment-là, après ces diminutions, on va se retrouver. Alors voilà, je suis en train de diminuer une maille pendant 3 fois. Et comme c'est pas précisé si c'est tous les 2 rangs ou chaque rang, enfin bon, moi je pense que c'est chaque rang. Donc là j'ai diminué, si vous voulez, voilà, ici, une maille et à la fin aussi. Comme c'est une seule maille, donc je l'ai tout simplement rabattu. Là je vais faire de même dans ce rang-là, où je sais pas, je me demande si je vais pas le faire peut-être dans chaque rang endroit. Enfin, je sais pas comment vous feriez. Oui, c'est pas dit du tout. Hein. On va faire ça dans chaque rang endroit. Donc vous tricotez le rang en paire tout simplement. Et vous allez rediminuer encore des mailles dans le rang, enfin paire, oui, dans le rang endroit, je veux dire. Le rang en vert, c'est simplement tricoté et le rang endroit,
on diminue. J'espère que je le terminerai ce haut parce que franchement ça me met beaucoup trop de temps. Par contre, si vous vous êtes intéressé aussi par des visites culturelles, par exemple, nous on a fait ces derniers temps, on a fait avec mon chéri pas mal de châteaux. On a visité au moins 4 châteaux, je crois, ou 3 ou 4. Donc tout ça, je mets sur ma chaîne Vita Beauté. Donc si vous voulez aller voir Vita comme la vie en italien et Beauté, beauté en français. Vous pouvez aller faire un tour sur ma chaîne. Et si vous voulez même vous y abonner aussi, ça peut être intéressant. J'en parle en fait de tout ce qui concerne la vie au quotidien. Je peux vous présenter des recettes de beauté, des recettes de cuisine. Je parle des fois de recyclage, des réductions de déchets. C'était mon but principal de cette chaîne, mais bon, après, je commençais à faire un petit peu de tout. Ensuite, j'en parle aussi des colis que je reçois. C'est essentiellement des produits de beauté, des compléments alimentaires, des vêtements, voilà, des chaussures. Donc, si vous voulez y faire un tour, n'hésitez pas. Je parle aussi des bouquins que je lis. Et aussi, vous savez, comme j'ai encore une autre chaîne qui s'appelle Parla Now, Parla comme parler en italien, et Now maintenant comme en anglais, N-O-W. Donc cette chaîne, en fait, c'était aussi dans le but de me motiver les autres d'apprendre les langues étrangères ou bien de les consolider. Voilà, mais j'ai eu une petite idée aussi d'y mettre des livres. Des fois, je lis les livres, donc ça fait comme si c'était un audio-livre. Actuellement, je suis en train de lire Stendhal, Le Rouge et le Noir. Ça m'entraîne sur ma lecture déjà, sur la prononciation. Ça m'entraîne également à faire des pauses, parce que je ne sais pas faire les pauses quand je parle. Je parle tellement vite que les pauses, c'est pas pour moi. Et puis c'est assez appréciable, donc je continue de le faire à chaque vidéo, chaque chapitre, enfin quelques chapitres par vidéo en fait. Voilà, donc nous arrivons, donc deuxième rang de diminution, rang endroit. On va diminuer une maille lisière, maille tricotée, et lisière par-dessus celle tricotée. Voilà. Puis on va jusqu'au bout pour faire une autre diminution. D'ailleurs, je voulais aussi vous dire que j'ai fait une exposition vente, enfin une expo vente à Versailles, juste en face du château. Là, il y a tous les bureaux de l'administration du château. C'est là où je passais ma formation avec Face Yveline et j'ai eu l'autorisation d'y passer mon expo vente. D'ailleurs, ça s'est très bien passé, que la dame qui organisait cet événement m'a dit que je pouvais revenir quand je le voulais. Donc ça c'est super chouette et j'en ai vendu quelques de mes boucles d'oreilles. Les gens étaient vraiment super contents, très curieux de voir ce que c'est. Essayer, venir chercher des cartes de visite que j'ai distribué toutes les cartes en fait, j'en ai plus aucune à la maison. Voilà, donc c'était assez sympathique. Et puis il y avait mes collègues entre guillemets avec qui je côtoyais tout au long de cette formation à Versailles, qui sont venus me voir, et il y en a une même qui a acheté des choses. C'était super sympa. Donc bon, avec elle on va garder le contact, c'est plus qu'une collègue maintenant, c'est une amie. Elle est vraiment chouette cette fille, donc on a décidé de garder le contact. Donc, on arrive vers la fin du rang. Et là, on va rabattre la dernière maille, tout simplement. Voilà, on arrive là. Maintenant, vous tricotez celle-ci, la dernière et la deuxième, vous la mettez sur la première, rabattue. Maintenant, je tricote un rang simple, rang à l'envers. Et puis, je vais diminuer la dernière fois. Donc là, c'était le deuxième fois. Ensuite, il me reste la dernière, troisième fois. Et c'est fini. Enfin, c'est fini pour cette manipulation-là. Alors voilà, j'ai rabattu toutes les mailles. J'ai dû m'être trompée quelque part parce qu'en fait, il me manque 2 mailles. Mais c'est pas bien grave. Donc, au lieu de 90, j'en ai 88. Donc, vous devez avoir 90 mailles. Ensuite, voilà nos emmanchures. Je ne sais pas si ça se voit bien comme il faut. Voilà, je peux vous montrer ce côté-là. On voit ici le début d'emmanchure. Ici, c'est pareil. Donc maintenant, on doit tricoter, d'après ce que je comprends, pour l'encolure, à 19 cm de pile au début des emmanchures, un rang endroit, rabattre les 42 mailles centrales et continuer chaque côté séparément en rabattant
du côté de l'encolure, au début de chaque rang endroit, une fois 2 mailles et une fois une maille. Bon, et après, je vais pas vous lire la suite. Donc, si j'ai bien compris, maintenant, on doit faire, en fait, on doit tricoter pendant 19 cm. Non, pour nous, c'est 20 cm, pardon. On doit compter 20 cm dès le début des emmanchures. Donc, on doit faire une vingtaine de centimètres. C'est quand même beaucoup, je trouve. Hein. Je sais pas, mais enfin bon. Donc, c'est-à-dire de là, j'ai déjà... Voilà, là, j'ai commencé. Il me faut une vingtaine de centimètres. C'est tout ça. Waouh. Je sais pas si c'est très ouvert. Je vais quand même jeter à nouveau un coup d'œil. Enfin, oui, c'est assez ouvert. Mais si je compare avec, par exemple... oui, ça va descendre un petit peu en dessous de votre aisselle. Bon, après, moi, je vais faire comme tout est marqué, parce que sinon, je vais pas m'en sortir. De toute façon, je pense pas que ça soit ma taille déjà, ça c'est sûr, c'est tout petit. Parce que, encore une fois, j'ai mal choisi mes fils et mes aiguilles, mais bon. Donc là, maintenant, on tricote tout simplement pendant 20 cm. Donc, vous devez compter qu'il y a 20 cm à partir de votre début d'emmanchure, à partir de là. Donc déjà, en fait, il y a déjà une petite partie qui est tricotée, normalement, vous voyez. Parce que si on compte d'ici, là... cette partie-là, elle est déjà tricotée, on est d'accord. Donc là, on a déjà fait 4 cm. Voilà. Donc il nous en faut encore 16 cm. Voilà, donc je vous laisse tricoter et puis on se retrouve après pour les diminutions. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fini. Je ne vous ai pas attendu malheureusement. J'ai fini de tricoter mon dos. Et je vais vous raconter comment j'ai fait. Pourquoi il y a autant d'épingles? Parce que tout simplement... pourquoi il y a autant de pinces à linge? Parce que tout simplement, ça n'arrivait pas à se... j'arrivais pas à le mettre tout droit. Je n'arrivais pas à le mettre droit parce qu'il s'enroulait de chaque côté. Donc du coup, je l'ai repassé le dos. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc bon, voilà, le bas. Je l'ai repassé. C'est très joli, je trouve, hein, repassé. Et puis le haut. Je vais les enlever quand même pour vous montrer à quoi ça ressemble. Il n'est même pas ouvert, vous voyez. Donc je l'ai plié. Je l'ai laissé tel quel. Voilà. Donc là, j'ai fait mes emmanchures. Les petites épaules et l'encolure. Comment je fais? C'est assez facile. C'est pour ça que je ne vous ai pas attendu à le faire parce que c'est très très long à tricoter avec ce fil là. Il est hyper fin. Ah, c'est hyper long, hein, je vous avoue. Et puis là, je ne comprends pas pourquoi en fait ça va sur un côté. Je ne comprends pas. Ça descend d'un côté. J'espère qu'à l'assemblage, ça va bien se redresser. Mais enfin là, je ne sais pas, ça va d'un côté. C'est très bizarre. Donc je vais vous dire comment je fais. Donc j'ai tricoté mes 37 cm depuis le bas, depuis le point de côte. J'ai tricoté 37 cm jusque là. Et j'ai commencé à faire mes emmanchures. C'est-à-dire après, vous devez rabattre les mailles de chaque côté de votre emmanchure. Une fois 3 mailles. Après, 2 fois de chaque côté. Encore une fois, 2 mailles. Et ça veut dire que de chaque côté, vous le rabattez au début du rang, donc sur le côté endroit, et au début du rang, sur le côté envers, quand vous retournez pour l'autre emmanchure. Je sais pas, j'espère que c'est droit, parce que j'ai pas l'impression que ça soit bien droit. Bref, c'est peut-être le fil qui me fait cet effet-là, mais en tout cas, j'ai bien rabattu de chaque côté comme il fallait le faire. Ensuite, vous rabattez 3 fois une maille de chaque côté. Et cette fois, vous le faites à chaque début rang sur le côté endroit et à chaque fin rang sur le côté endroit également, parce que tout simplement une maille à rabattre, c'est assez facile. Vous n'êtes pas obligé de tourner à chaque fois pour rabattre. Je rabattais sur le côté endroit, je tricotais le côté envers tout simplement. Je rabattais à nouveau au côté endroit, côté envers, tricoter simplement. Et une troisième fois, enfin, j'ai rabattu troisième maille. Voilà mes emmanchures terminées, enfin les rabattre les mailles, j'ai terminé dans les emmanchures et je devais avoir le nombre de 90 mailles. Sauf que moi j'en ai eu 88 je crois, j'ai perdu 2 mailles quelque part, mais enfin vous devez avoir 90 mailles. Ensuite pour l'encolure, vous devez commencer l'encolure à partir de 20 cm de votre emmanchure tricotée. Donc c'est-à-dire que ici vous devez avoir 20 cm et puis ensuite vous commencez à rabattre les mailles pour vos épaules et puis pour commencer votre emmanchure.
Donc une fois j'ai tricoté mes 20 cm, donc c'est-à-dire que j'ai tricoté tout droit ensuite après avoir rabattu toutes les mailles, comme je vous ai dit précédemment, j'ai tricoté tout droit pendant 20 cm. Et ensuite j'ai commencé donc fermer les mailles pour faire mon encolure. Pour faire l'encolure, il fallait justement avoir 42 mailles au milieu. Bon, j'en ai eu un petit peu moins parce que tout simplement, comme je vous ai dit, je me suis trompée sur des mailles. Mais pour l'encolure, vous devez rabattre 42 mailles. Comment vous faites ça? Vous tricotez tout simplement votre épaule, vous rabattez, enfin vous comptez, vous faites votre calcul pour les épaules. Et puis vous avez tricoté un certain nombre de mailles pour votre épaule. Ensuite, vous rabattez 42 mailles et vous devez avoir le même nombre de mailles comme sur cette épaule-là, ici aussi. Puis après, pour les épaules, vous allez rabattre à chaque... En fait, vous allez rabattre les mailles ici, au début, côté encolure en fait, pas côté épaule, mais côté encolure pour pouvoir élargir cette encolure et avoir vos épaules. Pour ça, vous devez rabattre une fois 2 mailles. Vous faites en fait un seul côté d'abord et puis après vous vous occupez de l'autre côté. Donc vous rabattez une fois 2 mailles et vous rabattez une fois une maille pour l'épaule. Vous devez obtenir en tout 21,5 cm, donc c'est-à-dire à partir de votre emmanchure jusqu'au l'épaule. Et puis à ce moment-là, vous allez rabattre vos 21 mailles qui vous restent sur l'épaule. Une, et puis vous faites de même de l'autre côté. Donc vous rabattez une fois 2 mailles, une fois une maille, vous faites de sorte que vous ayez 21,5 cm depuis votre emmanchure et vous rabattez toutes les mailles. Voilà, donc moi en fait pour avoir 21,5 cm, rabattre une fois 2 mailles, une fois une maille, ça m'a suffi. Donc voilà, j'ai fait en tout à peu près 3-4 ans je crois et j'ai rabattu toutes les mailles. Voilà pour le dos. Ensuite, j'ai commencé à faire mon devant. Le début était assez simple, donc c'est pour ça que je l'ai commencé. Le début était tout à fait pareil que pour le dos. C'est-à-dire que cette fois, vous devez monter 122 mailles tout simplement parce que vous avez des tresses que vous devez faire. Donc, j'ai monté 122 mailles, j'ai tricoté 4 cm en point de côte 1 sur 1. Et ensuite, j'ai commencé à faire mon schéma. Et mon schéma, je vais le faire pendant encore 37 cm comme je l'ai fait pour le dos. Et puis ensuite, je vais commencer les emmanchures. Donc, voilà. Et ça, c'est bizarre aussi. J'ai l'impression que ce côté-là, il s'en va aussi de côté. Enfin bon. Pour le schéma, je vais vous l'indiquer parce que c'est même pas la peine que je vous montre comment ça se tricote parce que c'est assez facile. Si vous voulez, bon, je vous montre un petit peu le début, mais c'est même pas la peine parce que ça va être très très long à faire. Je vous montrerai le schéma, c'est-à-dire que vous devez faire, par exemple, là j'enlève ma maille lisière, ensuite je fais mes 2 mailles. Enfin, au départ, c'est 2 mailles à l'endroit, donc j'enlève la maille lisière. Deuxième maille est à l'endroit. Ensuite, je fais 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et là, je vais faire 8 mailles à l'endroit. En fait, ces 8 mailles à l'endroit, c'est votre croisement après que vous allez faire ici. Ensuite, vous faites 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Et 2 mailles à l'envers. Voici votre tresse en fait, voici votre motif. Et donc ça vous allez répéter environ, pas environ, mais vous allez le répéter pendant 10 rangs. Et c'est facile parce que vous tricotez selon le motif quand vous retournez le côté envers. Donc vous répétez et vous retournez, vous faites pareil, toujours selon le motif. Donc ça va être le motif répétitif pendant 10 rangs. À l'11e rang, vous allez faire pareil le début, donc ça veut dire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Et là, vous avez fait 8 mailles, et bien vous allez mettre vos 4 mailles sur l'aiguille supplémentaire devant votre travail. Vous allez tricoter 4 autres mailles à l'endroit. Ensuite, vous allez récupérer vos 4 mailles mises sur le côté, sur l'aiguille supplémentaire. Vous allez les tricoter, et puis vous continuez de suite. Ensuite, vous continuez comme ça pendant encore quelques rangs et au 31e rang, vous allez refaire un autre croisement. Donc voilà, je vous mettrai le schéma, c'est pas bien compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça inutile de vous montrer le tout. On verra si je vais continuer à vous montrer les emmanchures, l'encolure, ou bien je vais vous expliquer comme je l'ai fait pour le dos. Voilà, donc je vous souhaite un bon courage pour la suite. Moi en tout cas, il m'en faut parce que le fil est très très fin.
Et j'ai vu qu'il m'en faudra à peu près 8 croisements pour avoir atteint le chiffre 37, en fait, les 37 cm pour commencer mes emmanchures. Je pense que c'est à peu près ça. Ou bien non, attendez, 7-8 croisements, c'est la totalité du haut. Donc à peu près au 6e, je pense, croisement, je vais commencer à faire les emmanchures. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Bon les filles, comme vous pouvez voir, je vous ai pas attendu encore une fois, je vous ai dit que j'allais terminer mon petit pull, ben enfin je l'ai terminé, je l'ai assemblé, enfin je l'ai pas tout à fait terminé, mais j'ai terminé le plus gros, donc j'ai fini le devant. Il était tricoté à peu près dans le même style que le dos, sauf c'était avec le motif que je vous mettrai bien évidemment dans l'écran, enfin dans la vidéo, en imprime écran ou en scan, peu importe. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la finition était pareille. Donc une fois qu'on avait tricoté 37 cm à partir de notre point de côte 1 sur 1, donc la longueur 37 cm, on commence nos emmanchures. Et les emmanchures, donc, alors, les emmanchures, il faut rabattre tout simplement une fois 4 mailles de chaque côté, comme on faisait à chaque fois au début du rang ici, sur le côté endroit. Quand on vient vers cette partie-là, c'est au début du rang, sur le côté envers, puisqu'on retourne dans notre tricot. Ensuite, une fois qu'on a fait une fois 4 mailles, on diminue 2 fois 3 mailles de chaque côté, pareil. Ensuite, on diminue 2 mailles, enfin on diminue, on rabat tout simplement, on rabat, on ferme les mailles de chaque côté. Ensuite, c'est 2 fois 2 mailles et enfin 2 fois une maille. Voilà, comme ça on a terminé. Quand vous faites 2 fois une maille, il suffit de le faire dans un seul et unique rang et non pas tourner et retourner. Donc vous faites le tout dans un rang endroit, tout simplement parce que c'est une seule maille à rabattre, donc c'est facile, il n'y a rien à compter. Vous la rabattez avant ici et vous la rabattez à la fin ici. Voilà. Donc ensuite, vous devez vous retrouver normalement avec 90 mailles. Moi, je ne me suis pas retrouvée avec 90 mailles, mais avec un petit peu moins, puisque je vous ai dit qu'il y avait quelque part, j'ai du mal compter, enfin voilà. Ensuite, donc vous avez fini ça, et vous devez tricoter à peu près, enfin pas à peu près, mais vous devez tricoter 16 cm pour arriver à l'encolure. Donc c'est à dire qu'une fois vous avez rabattu vos manches, enfin vous avez rabattu les mailles pour les emmanchures, vous devez avoir ici 16 cm. Et puis après vous allez commencer à faire votre encolure qui est ici. N'oubliez surtout pas de continuer à respecter votre motif, donc continuez à compter vos rangs pour pouvoir avoir le bon fonctionnement au niveau de vos torsades, pour ne pas avoir des torsades plus longues, plus courtes, etc., pour que ça respecte bien votre motif. Une fois que vous êtes arrivé à l'encolure, vous devez faire ceci. Donc vous devez rabattre les 34 mailles du milieu, donc les 34 mailles centrales. Moi ça m'a fait encore une fois moins parce que tout simplement je me suis gourée encore une fois, je me suis gourée tout au départ avec les mailles, donc au final à chaque fois j'en ai un petit peu moins, mais vous devez en avoir 34 centrales. Ensuite vous devez rabattre de côté d'encolure et non pas de côté des manches les mailles une fois dans le rang à l'endroit 3 mailles. Donc pour rabattre les mailles pour votre encolure, vous faites comment? Vous faites tout simplement, vous tricotez votre côté de l'épaule, vous rabattez vos mailles et ensuite vous vous occupez juste d'une seule épaule et cette épaule-là, elle reste en attente. Donc en s'occupant de cette épaule, vous devez rabattre chaque fois de côté de l'encolure et non pas de côté des emmanchures, sinon ça va être n'importe quoi. Donc faites attention au niveau de fermeture des mailles de côté. Faites-le de bon côté. Donc, vous devez rabattre une fois 3 mailles, ensuite vous tricotez votre rang envers, et puis vous revenez à votre rang endroit, vous rabattez une fois 2 mailles, pareil, vous tricotez un rang à l'envers, et vous rabattez 2 fois une maille. Et ça suffit pour votre épaule. Normalement, vous devez vous retrouver ensuite avec 20,5 cm au total depuis votre début d'emmanchure jusqu'à la fin d'épaule. Normalement, ça suffit, je pense, où j'avais fait encore un rang en plus. Mais enfin, voilà, je me suis retrouvée avec mes 20,5 cm. Et vous faites de même de l'autre côté. Donc, une fois, vous rabattez 3 mailles. Une fois, vous rabattez 2 mailles. Et 2 fois, vous rabattez une maille. Voilà, et vous vous retrouvez... pardon, j'ai dit 20,5, mais
c'est avec 21,5 cm, donc vous rajoutez 1 cm de plus. Maintenant, je vous explique le problème que j'ai rencontré. Donc, je vous ai dit que j'ai tricoté la taille 42-44. Comme vous pouvez voir, même si je ne vous montre pas tout, parce que c'est un petit peu impossible de le montrer comme ça par terre, la totalité de ce pull, il est tout petit. Enfin, moi, je l'ai essayé, je rentre quand même dedans. Il y a un petit souci au niveau de l'encolure. Ma tête, elle passe, mais vraiment... avec beaucoup de difficultés. Donc, je peux vous dire que c'est vraiment tout petit. Et comme je vous ai conseillé au départ, tricoter avec le fil qu'il propose dans ce magazine, il faut faire vraiment ce qu'il vous propose et non pas faire comme moi. J'ai fait un petit peu à l'arrache avec ce que j'avais. Donc, maintenant, je suis obligée de refaire un petit peu, de défaire... Par exemple, là, je vais défaire les épaules et je vais peut-être continuer un tout petit peu encore plus loin. Donc, ça va devenir un peu plus long au niveau du tricot, mais ça va aussi m'élargir un petit peu mon encolure. Ou bien, je vais, en continuant un petit peu plus loin, je vais peut-être encore rabattre quelques mailles de chaque côté de l'encolure pour pouvoir l'élargir davantage et ne pas avoir de difficulté à y rentrer dedans, à y rentrer tout simplement. Voilà, au niveau des emmanchures, j'ai vu que ça a été assez large. Donc ensuite, on va devoir tricoter tout autour au point-côte 1 sur 1 au niveau des emmanchures et au niveau de l'encolure. Donc je vais voir si je vais continuer avec les aiguilles que j'avais commencé, donc les 3, numéro 3, ou bien je continue avec mon numéro 2,5 parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli. J'avais déjà tricoté ça autour de l'encolure, hein, j'ai déjà vu comment ça rend. J'ai dû tout défaire, malheureusement je ne vous ai pas montré. J'ai tout défait parce que j'ai voulu honnêtement tout défaire complètement, mais enfin j'ai essayé, ça passait, donc je vais juste défaire ici les petites bêtises, élargir un peu et peut-être avec un peu de chance, si je perds un peu de poids cet été, je pourrais rentrer dedans. Voilà, donc on continue ainsi. Si vous avez terminé, continuez à faire vos tours des emmanchures et le tour de l'encolure. Si vous voulez, je vais vous dire combien il devrait y en avoir. Normalement, ils vous disent que vous devez avoir 124 mailles autour de l'encolure. Donc, vous les montez, si vous voulez, au crochet, ça va être peut-être plus simple. Et ensuite, vous les enfilez sur les aiguilles. Moi, je l'ai fait aux aiguilles par 5, vous voyez. J'ai fait tout le tour et j'ai tricoté comme ça, parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple et plus sympa sans avoir des coutures. Et vous devez tricoter ça pendant 2 cm en point-côte 1 sur 1. Donc, 124 mailles à monter autour de l'encolure et 2 cm de tricot en point-côte 1 sur 1. Comme ça, c'est fini pour l'encolure. Pour les emmanchures, c'est pareil, c'est le même principe, sauf que vous devez avoir 106 mailles pour chaque manche, donc que vous montez pareil autour. Donc monter comment, vous allez tout simplement chercher avec votre crochet sous chaque petite maille le fil et puis vous montez ainsi vos mailles. Et puis vous le faites, soit vous voulez, si vous voulez, vous travaillez tout ça au crochet, sinon selon voilà ce qu'il propose dans le magazine, il faut le travailler aux aiguilles en point-côte 1 sur 1 tout simplement. Voilà, et comme ça sera terminé. Après, il n'y a rien de bien compliqué. Et au niveau d'assemblage, je ne vous ai pas dit comment j'ai assemblé. J'ai tout simplement aussi cousu avec une aiguille à tricot. Comme je fais à chaque fois, je place un côté devant avec le côté dos et puis je les assemble tout simplement à l'aiguille et au fil. Voilà, donc je vous laisse continuer, terminer. Moi, je vais vous montrer après ce qu'il en est. Et je vous montrerai ensuite, je vous dirai les mesures que ça m'a donné au final. Et comment c'est sur moi, si j'y arrive à vous le montrer sur moi. Voilà, bon courage. Bon, voilà les filles, j'ai terminé mon petit haut, qui est très très joli. Voilà. J'ai terminé, comme je vous ai dit, avec 2 cm de chaque côté en point-côte, l'encolure et les emmanchures. Je vais vous dire la longueur de ce haut. Bon, la largeur, c'est pas la peine parce que ça va s'étirer de toute façon sur moi. La longueur, elle fait 52 cm. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est un petit peu court peut-être pour moi, mais pour quelqu'un qui soit un peu plus fin que moi, ça irait. Donc je vais l'essayer, je vais vous montrer. Ce que je peux vous dire, c'est que la taille ne fait pas du tout la taille 42-44, ça fait plus la taille 36-38. Donc je vais l'essayer peut-être sur quelque chose pour éviter toute polémique que j'ai eue sur Facebook par rapport à mon haut à dos ouvert, que ça a été archi transparent, et etc. Donc ne vous étonnez pas que je vais porter un truc en dessous. Bon, ma carte est pleine, donc je continue, je termine avec mon téléphone. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que voilà, ça vous donnera aussi quelques idées et que vous pourriez tricoter votre haut assez facilement. Voilà, je pense qu'il n'y avait rien de compliqué. Donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!